Je suis avec Bernard Cadot, délégué général de la société Partage Plus. Bonjour Bernard Cadot, merci d'être avec nous. C'était e-listing, ça change de nom? Oui, alors deux mots quand même, rapidement. À la base, c'est la création d'une association qui s'appelle Partage Plus, vous l'avez souligné, j'en suis le délégué général. Pourquoi une association? Parce que la philosophie de ce projet, c'est une philosophie œcuménique, et que donc dans une association, c'est un homme, une voix. Tout le monde peut participer. Et cette association, elle opère un outil, une plateforme numérique et digitale qui s'appelait jusqu'à hier matin e-listing et qui s'appelle dorénavant Listigo. On a changé le nom, donc on a gardé le radical de list en anglais, c'est le mandat. Et puisqu'on parle de partager des mandats exclusifs, c'est pour ça qu'on l'a conservé. Et puis le Go pour imprimer cette volonté et traduire cette volonté d'aller encore plus vite et encore plus loin. Alors vous venez de nous en donner les grandes lignes. Dans le détail, qu'est-ce que c'est Listigo? Alors, Listigo, c'est un outil qui a pour ambition de réunir l'ensemble des professionnels. Pour revenir à des choses très simples et très basiques, c'est tout professionnel de l'immobilier en capacité de faire signer un mandat exclusif à un vendeur est éligible à partager ce mandat exclusif, s'il le veut bien sûr, avec d'autres professionnels sur cette plateforme. Très bien. Il y a déjà des systèmes qui existent. Oui, j'allais vous demander la différence avec le fichier ADEPI par exemple. Alors, Amepi, j'en ai été un des créateurs il y a quelques années. Entre-temps, le marché immobilier a beaucoup évolué, le paysage de l'immobilier a beaucoup évolué, avec notamment l'émergence de nouveaux modèles, ce qu'on appelle les réseaux de mandataires par exemple, ou les réseaux dits hybrides comme la marque Keller Williams. Bref, ce monde-là a changé et notre propos, c'est de tenir compte de ce changement dans la réalité du monde d'aujourd'hui et de permettre à tous les professionnels justement de partager. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est ça un peu la différence avec Amepi qui pour l'instant ne reconnaît pas l'ensemble des professionnels, c'est de se dire que le client final, parce que nous sommes tous au service de ce client final et on doit lui apporter les services qu'il est en droit d'attendre. Et il y a un invariant dans notre métier, c'est que quand on est vendeur, on veut présenter son bien à un maximum d'acquéreurs. Et lorsqu'on est acquéreur, eh bien, on veut très facilement avoir accès à l'exhaustivité de l'offre. Donc c'est ça vraiment le projet et l'ADN de ce projet et de cette plateforme Listigo. Alors moi je me pose tout simplement concrètement en vendeuse, je signe un mandat exclusif avec une agence, j'ai envie qu'il n'y ait que cette agence. Alors oui, c'est important et intéressant la question que vous posez parce que en général, l'objection numéro 1 des clients, parce qu'on a étudié ça bien évidemment, l'objection numéro 1 des clients à signer un mandat exclusif, c'est de se dire mais si je le donne à une agence, il n'y aura que cette agence-là et aussi professionnelle soit-elle, est-ce qu'elle aura la capacité de m'amener le bon client comme je veux? Donc nous, notre démarche, c'est de dire on va lever cette objection numéro 1 du client vendeur en lui disant nous allons partager avec les professionnels du secteur, parce que les marchés sont des marchés locaux bien évidemment, et nous allons vous proposer d'amener beaucoup plus de clients acquéreurs et de candidats acquéreurs que s'il y avait un seul interlocuteur en face de vous. A contrario, si vous voulez ne vous adresser qu'à une agence, vous le faites, mais c'est plutôt l'inverse qui est demandé. Ça ne, entre guillemets, grille pas le bien? Non, parce que là aussi, on est très vigilant à ce que la relation commerciale de départ avec le client vendeur reste toujours la même relation avec le même interlocuteur. Concrètement, s'il y a deux professionnels de l'immobilier, un qui a signé le mandat et un autre qui amène l'acquéreur, ça sera toujours celui qui a signé le mandat qui conservera la relation commerciale avec son vendeur jusqu'au bout, jusqu'à la signature chez le notaire. Aujourd'hui, ça touche combien d'agences, combien d'agents immobiliers? Vous avez un chiffre? Alors aujourd'hui, il y a 15 000 utilisateurs sur la plateforme. On ambitionne de passer à 20 000 pour fêter le 2e anniversaire, puisque le 2e anniversaire, ça sera en mars de l'année prochaine. On pense pouvoir y arriver et puis on pense aussi franchement, parce que c'est ça le message, c'est de dire essayons de nous rassembler parce que quand on est ensemble on est plus fort, c'est bien connu, chacun a ses particularités, mais une fois encore pensons aux clients. J'étais dans une table ronde hier matin dont le titre était collaborer ou périr.
ou partager ou périr. Et je me souviens des mots de Jacques Chirac, c'est la COP là en ce moment, qui disait la maison brûle et on regarde ailleurs. Moi je voudrais pas que la maison de l'immobilier soit en train de brûler parce qu'on n'est pas capable de s'organiser et qu'on regarde ailleurs. Vous savez, il y a un chiffre important, 30% de cartes professionnelles supplémentaires ont été délivrées sur les 18 derniers mois. Ah oui. Et malgré ça, la part de marché des agents immobiliers n'a pas progressé. Ça veut donc dire qu'on a une réponse différente, mais bien sûr, bien sûr. Et il faut aller chercher ces 35% de part de marché qui continuent de nous échapper. Et le seul moyen vraiment, c'est à la fois, on a acculturé les professionnels à l'idée de faire signer des mandats exclusifs avec leurs clients. Il faut maintenant qu'ils prennent l'habitude et qu'ils aient le réflexe, sans avoir de barrière intellectuelle, je dirais, voire politique, qu'ils aient le réflexe de partager avec ceux qui peuvent leur amener. Parce que, contrairement à l'intuition de base, quand on partage un mandat avec son confrère, eh bien, finalement, on réalise plus de chiffre d'affaires. Eh oui. Dernière question, ça a un coût? C'est gratuit. Ça a un coût zéro pour l'utilisateur. Maintenant, il y a bien sûr, il n'y a pas de magie, il y a un business model, et en l'occurrence, je peux le révéler, c'est tout à fait transparent, le business model, il est autour du sponsoring publicitaire et de l'achat d'espaces publicitaires sur le site. Voilà. Merci beaucoup Bernard Cadot. Merci à vous. Merci.